Tout d'abord, on est impressionné. On dit « Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi » On lui demande un peu des détails. Et puis si on a des doutes, on lui dit « Mais il n'y aurait pas un journal qui aurait parlé de l'événement, La Provence ou Le Monde, ou je ne sais ?» On pourrait lui demander un peu des preuves pour savoir si ça s'est vraiment passé, cet événement, si ça a bien eu lieu. Et puis si on n'a pas de preuves, si on n'a pas plus d'éléments, en fait, on aura trois possibilités face à nous. On pourra dire soit cette personne est en train de nous mentir, elle nous raconte un bobard, soit cette personne est folle. Après tout, annoncer à tout le monde qu'elle a sauvé le monde alors qu'elle n'a pas de preuves. Soit cette personne dit vrai. Et pourquoi on a ces trois possibilités, mais on va pencher peut-être plutôt pour la folie ou le mensonge? Pourquoi? Parce que plus quelque chose est extraordinaire, et plus il sera dur de le croire. Donc, il faudra de solides preuves pour appuyer ce message. Dans notre passage ce matin, Jésus va affirmer une nouvelle fois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Et on va voir qu'il a des arguments solides pour le croire, pour qu'on croie en lui. Alors voyons ensemble quels sont ces arguments et voyons ensemble quelle a été la réaction de la foule. Prenons, s'il vous plaît, Jean chapitre 10 et on va lire du verset 22 à 42. Jean chapitre 10, versets 22 à 42. Et je vais lire dans la Semeur. Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. « Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine ? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » « Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le lapider. Alors, Jésus leur dit, « J'ai accompli sous vos yeux un grand nombre de... Pour laquelle voulez-vous me lapider ?» Les Juifs répliquèrent, « Nous ne voulons pas te lapider pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Car toi, tu n'es qu'un homme, toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. » Jésus répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, moi, je vous ai dit, vous êtes des dieux ? Or, on ne saurait contester le témoignage de l'Écriture. Si donc votre loi appelle Dieu ce auquel s'adresse la parole de Dieu, comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu ? Quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi, mais si au contraire je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils tentèrent à nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappa. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean avait précédemment baptisé. Il resta quelque temps. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Voici la parole de Dieu que nous allons étudier ce matin. Alors, premièrement, faisons un point sur le contexte. Le verset 22 nous parle de la fête de la consécration. Et là, ça sépare les événements. Le message de la semaine dernière s'est passé il y a environ 2 mois et demi dans le cheminement chronologique. Ce qu'a dit Jésus, c'était il y a 2 mois et demi. Comment est-ce qu'on le sait ? C'est qu'en Jean chapitre 7, verset 10, on dit que Jésus était venu à Jérusalem pour la fête des Huttes. C'était en septembre-octobre.
Et là, on vient pour la fête de la consécration ou des dédicaces qui se passe plutôt fin novembre, début décembre. La fête des dédicaces n'est pas une fête prescrite dans la loi. Si vous la cherchez dans la loi de Moïse, vous ne la trouverez pas. Pourquoi ? Parce que c'est une célébration qui est récente, d'un événement qui s'est passé entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Cette fête fait référence à un événement qui s'est passé à Jérusalem, qui est un des événements les plus terribles de l'histoire de Jérusalem. Puisque en 167 avant Jésus-Christ, le Syrien Antiochus Épiphane s'est emparé de la ville et a souhaité détruire la religion juive. Il avait notamment profané le temple de Dieu en y installant un autel pour un dieu païen dans le lieu très saint. Vous savez, là où il était interdit absolument d'y aller. Et le pire, le comble, c'est qu'il y avait sacrifié un porc sur cet autel. C'était un acte absolument abominable pour le peuple juif parce que cet animal est impur. Il a fait un combo absolument terrible. L'idée, c'était quoi ? C'était la répression. Et cette répression était terrible. Il voulait détruire, comme je disais, la religion juive. Alors ces éléments sont donnés dans le livre intertestamentaire, qui est le livre de Maccabée. Certains peut-être en ont entendu parler. C'est un ensemble de 4 livres qui vont raconter la révolte des Juifs face à ces Syriens. Finalement, ça a été conduit par Judas Maccabée qui va restaurer ensuite, qui va reconquérir Jérusalem et qui va restaurer le temple. Et cette célébration, c'est la célébration de cet événement en fait. Cette fête durait 8 jours. Et par ce détail, en fait, Jean va nous permettre de dater l'événement. Ça se passe en hiver. Et plus précisément, en hiver, dans le temple. Et encore plus précisément, pas dans la cour du temple comme ça se faisait habituellement, mais dans la cour de Salomon. Pourquoi ? Parce que il faisait froid. Il y avait des intempéries, très certainement. Et donc, il fallait aller à un endroit où on était plutôt à l'abri. L'inconvénient pour Jésus, quand on est à l'abri comme ça, c'est qu'il y a une concentration de personnes. Et c'est ce qui se passe ici. Verset 24. Alors, on fit cercle autour de lui et on l'interpella. Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine ? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. La foule est importante. Et Jésus est ici, dans le temple, comme piégé par la foule. Et on va l'interpeller pour lui poser une question. Mais n'est-ce pas une bonne question ? Qui es-tu vraiment, Jésus ? J'espère que tous ici, on s'est posé une fois la question. Et si on ne l'a pas fait, et continuons de le faire, si jamais. Qui est Jésus ? Mais en fait, il ne s'agit pas seulement de poser la question, ni même d'obtenir la réponse. Il s'agit aussi d'agir en conséquence. Les Juifs vont accuser Jésus de blasphème suite à sa réponse. Mais nous verrons aujourd'hui que le véritable blasphème, c'est de rejeter Jésus-Christ. Le véritable blasphème, ce n'est pas Jésus qui le commet, mais ce sont les Juifs. Alors dans un premier temps, nous allons voir la question des Juifs, premièrement. Deuxièmement, nous allons voir la réponse de Jésus. Et puis pour finir, nous allons nous poser à la place de cette foule. Comment est-ce qu'on réagit face à ce qui a été donné comme réponse ? Alors rapidement, premier point, la question des Juifs. Ils vont lui poser la question. Fin du verset 24, je le relis. « Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » Alors cette question, ça peut nous sembler étonnant si on a lu les premiers chapitres de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que Jésus semble s'être exprimé clairement sur son rôle, qui il est véritablement. Mais la distinction se fait dans le fait qu'il demande le mot « Messie ». Est-ce que tu es le Messie ? Alors, des fois on oublie qu'est-ce que ça veut dire le Messie. Des fois on confond Messie, Christ, on ne sait plus trop qu'est-ce que ça veut dire. Alors pour rappel, Messie et Christ veulent dire la même chose. C'est juste Messie c'est en hébreu et Christ c'est en grec. Et les deux veulent dire une chose, c'est le oint du Seigneur, celui qui a été oint, celui sur qui on a mis de l'huile pour qu'il soit le roi, qu'il règne sur Jérusalem. Seulement le mot Messie
a plus d'importance pour ces Juifs. Pourquoi? Parce qu'il renvoie tout de suite au message de l'Ancien Testament. Quand Jésus dit « Je suis le Messie », il dit qu'il est la personne clé. Il est la personne qui vient restaurer le peuple d'Israël, libérer le peuple d'Israël et instaurer le royaume de Dieu. Et Jésus s'était bien gardé de le dire, pour l'instant, à Jérusalem et au peuple juif. Il l'avait dit notamment à la femme samaritaine, il l'avait dit notamment à ses disciples, mais il n'avait pas utilisé le mot « Messie » devant la foule. Mais les Juifs se doutent de quelque chose. Donc là, ils lui disent « Arrête de nous faire tourner en bruit, arrête de nous faire dis-nous, t'es le Messie ou pas? Jésus, est-ce que t'es le Messie ?» C'est étonnant de voir que Jésus ne l'ait pas dit tout de suite. Mais je pense qu'il y a deux raisons pour ça. Premièrement, et on le voit dans ce texte, Jésus ne l'a pas dit tout de suite parce que de toute façon, qu'il le dise ou pas, il n'est pas cru. Premièrement. Puis deuxièmement, eh bien, quelque part, il était important qu'il ne l'annonce pas officiellement tout d'abord. Il valait mieux que ses œuvres montrent qui il était, et puis ensuite qu'il puisse donner son message. Quelque part, il a laissé ses actes parler de lui-même avant de le dire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait de nos jours quand on partage l'évangile à un collègue. Étant donné qu'on est peu ou pas du tout écouté quand on va proclamer l'évangile dans la rue, eh ben, il vaut mieux parler de l'évangile à quelqu'un qui est proche de nous, un collègue de boulot, un voisin, un membre de notre famille. Pourquoi? Parce que la personne, elle se dit, mais je le connais, je la connais, elle n'est pas folle, et pourtant, elle me parle de Jésus, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Jésus a préféré laisser parler d'abord ses actes, et puis ensuite, il a ouvert la bouche. Et c'est comme ça dans les miracles que Jésus va faire. D'abord, ou plusieurs des enseignements, il va d'abord accomplir un miracle, et ensuite il va révéler un enseignement. Pourquoi? Parce que là, il a capté l'attention, les gens se disent « Waouh, il est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis là, ensuite, il est écouté. Ça, c'était la question de Jésus. La question des Juifs, pardon. Qui es-tu? Est-ce que tu es le Messie, Jésus? Voyons maintenant la réponse de Jésus. Disons que dans notre texte, il y a 3 arguments en faveur du fait que Jésus est le Messie. Premier argument, verset 25. « Je vous l'ai déjà dit. » leur répondit Jésus, « mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. » Jésus leur dit ce qu'on a dit juste à l'instant. Ben oui, mais j'ai déjà accompli des choses devant vous, donc vous devriez déjà être convaincus par les actes que j'ai accomplis, des actes extraordinaires. Et si on listait uniquement les miracles qu'on a vus, les 10 premiers chapitres de Jean, voici ce qu'on a. Jésus a commencé par changer de l'eau en vin. Deuxièmement, Jésus a chassé des vendeurs du temple, qui étaient dans le temple. On peut imaginer, on a du mal à représenter cette scène. On voit Jésus qui tresse des cordes et puis qui chasse les marchands. Mais c'était une scène qui était absolument folle, quoi. Imaginez, c'était des commerçants, ils gagnaient leur vie grâce à ça, et puis là, Jésus les renvoie de là. Il avait une autorité, il avait un pouvoir qui était extraordinaire. C'était un miracle. On peut imaginer qu'il y avait peut-être des centaines, peut-être un millier de commerçants qui étaient là. Jésus les vire. Il avait une autorité. Troisième miracle. Jésus va guérir l'infirme de Bethesda. Un homme qui était paralysé depuis des années, depuis plusieurs dizaines d'années, Jésus va lui parler et il le relève d'un seul coup. Un miracle. Jésus va... Là, si vous regardez un film sur la vie de Jésus, personne ne comprend rien à ce miracle. On ne sait toujours pas comment ça s'est passé la scène. On sait juste qu'au début, Jésus y prie pour les éléments, et puis tout à coup, il y a 5000 personnes qui mangent. Et c'est 5000 hommes. Il devait y avoir beaucoup plus de personnes que ça, mais on comptait que les hommes. Donc imaginez, il devait y avoir les familles, les enfants, les grands-mères, etc. qui étaient là. Mais on a compté que les hommes. Ils étaient beaucoup, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Jésus a accompli un miracle. Jésus va marcher sur l'eau ensuite. Et un peu le point culminant, juste avant notre passage, eh bien, Jésus va guérir un aveugle-né. Chose extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait créer quelque chose dans l'œil qui n'existait pas à ce moment-là. C'est un miracle, c'est un des miracles les plus forts que Jésus a fait. L'aveugle-né,
Jean chapitre 9 verset 32, depuis que est rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Vous savez, les chapitres suivants, je vous spoil, hein, je vous gâche un petit peu la surprise, mais Jésus va ressusciter Lazare après 3 jours dans un tombeau. Et un chapitre encore suivant, Jean chapitre 12 verset 37, il est dit « Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait accomplis devant eux, ils ne croyaient pas en lui. » Si à ce moment-là, la foule avait fait ce que Jésus recommandait, c'est-à-dire « Examine la vie de Jésus, examinez ma vie », eh bien à ce moment-là, ils auraient dû être confondus, ils auraient dû se dire « Ah bah oui, ce gars-là, c'est le Messie, pourquoi j'ai posé la question quoi ?» Ça, c'était le premier argument, les actes de Jésus. Deuxième argument, eh bien, les personnes témoignent en faveur de Jésus. Ceux qui suivent Jésus témoignent en sa faveur. Regardez verset 26. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ceux qui sont à Jésus témoignent de Jésus, de son importance, de qui il est véritablement. Et il suffit de voir le nombre de disciples que Jésus a fait en si peu de temps. Si on regarde notamment le premier chapitre de Jean, eh bien, Jésus va croiser les personnes. Non, Jean-Baptiste va voir Jésus passer. Jean-Baptiste va témoigner de Jésus. Et là, il y a des personnes qui vont le suivre. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont dire, je vous lis si vous voulez, Jean chapitre 1, verset 35, parce que c'est vraiment intéressant cette succession. Le lendemain, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent les paroles de Dieu. Verset 41. André alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit par Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi. » Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. Verset 49, un peu plus loin. « Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Verset 50. « Tu crois, lui dit, répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier ? Tu verras de bien plus grandes choses encore. » Et il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Nathanaël n'avait pas encore parlé à Jésus. Jésus lui avait juste dit « Je t'ai vu sous le figuier ». Et puis paf, il comprend tout de suite qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste, il croise Jésus et puis là, paf, c'est lui l'agneau de Dieu. La femme samaritaine, plus tard, va parler avec Jésus. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle échange quelques minutes. Elle ramène tout le village et elle dit « Voici un prophète ». Et à la fin, ce village va dire « On croit non plus parce que toi, tu nous as dit que c'était un prophète, mais parce qu'on l'a vu. » Ce nombre va s'agrandir. On l'a vu, il va y avoir jusqu'à 5000 personnes qui vont suivre Jésus dans le désert sans avoir à manger, en lui faisant complètement confiance. Et ceux qui suivent Jésus témoignent de qui il est. Quand il y a eu une rencontre avec Jésus, eh bien ces personnes ont témoigné, ces personnes ont cru. Troisième argument. La parole de Dieu atteste la venue du Messie. Jésus vient accomplir ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Versets 36 et 37. Comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu » quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde ? Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi. Verset 38. Mais si au contraire je les accomplis,
Même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père. Il y a plusieurs centaines de versets dans l'Ancien Testament qui parlent de la venue de ce Messie et qui se réalisent en Jésus-Christ. Quelques-uns comme ça qu'on cite régulièrement, Michée, chapitre 5, verset 2. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Malachie 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. » Ça, c'était Jean-Baptiste. « Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Deutéronome 18, 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et je leur dirai tout, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Par ces versets, on peut voir que la réalisation se fait en Jésus. Et il y en a plein d'autres encore. Mais les Juifs ne comprennent pas ça. Et ils vont dire, Jésus, tu dis que tu es le Fils de Dieu, mais tu blasphèmes. Mais en fait, déjà, comprenons qu'est-ce que c'est le blasphème dans la Bible. Le blasphème dans la Bible, c'est représenter Dieu par un objet. C'est le fait d'invoquer le nom de Dieu en vain. Et c'est aussi le fait d'attirer quelqu'un d'autre vers un autre Dieu. Et à ce moment-là, les Juifs disent, Jésus est en train de nous attirer vers un autre Dieu. Mais ce n'est pas ce que fait Jésus. Jésus n'incite pas à adorer un autre Dieu. Il indique en revanche qu'il est lui, l'envoyé de Dieu. Il ne dit pas, allez voir ailleurs. Il dit, je suis celui qui a été envoyé par Dieu. Je suis le Messie, le descendant de David, celui qui vient ôter le péché dans le monde. Je suis le messager de l'Alliance. C'est intéressant de voir que Jésus va adapter son discours d'évangélisation, de proclamation, en fonction du public qu'il a. Et pour nous, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi bien de comprendre comment est-ce que Jésus a évangélisé lui-même, comment est-ce qu'il s'est exprimé. Pour rappel, ici, Jésus se trouve dans le temple, au milieu de Juifs. Il y a certainement dans la foule des spécialistes de la loi, des personnes qui connaissent des sections par cœur de l'Ancien Testament. Et quand Jésus se retrouve face à ces personnes-là, il va donner des éléments fins théologiquement, qui théologiquement témoignent que lui, il connaît par cœur la Bible, mais que eux, ses interlocuteurs, la connaissent pas parfaitement. Alors dans sa bonté, Jésus ne s'est pas exprimé tout le temps de cette façon. Quand il est en présence de personnes moins éduquées dans la parole, il va parler plus simplement. Quand il va parler à ses premiers disciples, qui sortent de la pêche, il va leur dire « Venez, je ferai vous des pêcheurs d'hommes ». Il va adapter son discours. Quand il va aller dans la campagne, qu'il va s'éloigner de la grande ville, il va donner des paraboles sur l'agriculture. Quand il va parler à la Samaritaine, qui est en train de puiser de l'eau, il va lui dire « Je suis l'eau vive qui donne la vie éternelle. Je suis la source d'eau vive qui donne la vie éternelle. » Et quand il se retrouve face à des spécialistes de la loi, il est pointu théologiquement. C'est pour cela qu'il va notamment reprocher à Nicodème de ne pas comprendre quand Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Car ce pharisien aurait dû comprendre dans l'Ancien Testament à quel passage Jésus faisait référence. Et ici, Jésus va être pointu puisqu'il va citer un psaume, le psaume 82, verset 6, qui, vous l'avez sûrement lu, ce passage dans le Nouveau Testament, mais aussi dans les psaumes, qui peut nous sembler un peu dérangeant, on ne sait pas comment l'interpréter toujours. Et je vais lire le verset 6 et le verset 7 de ce psaume. « J'avais dit, vous êtes des dieux. Oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. » Alors, pourquoi utiliser ce texte? Pourquoi est-ce que Jésus dit, mais dans votre parole, il dit, on parle de Dieu. On parle de Dieu déni avec un X à la fin pour quelqu'un d'autre que Dieu, le Dieu créateur, des majuscules. Pourquoi est-ce que Jésus cite ça? Eh bien, il dit, oui, mais si la parole de Dieu le cite, alors, et que cette parole est immuable, que son témoignage est vrai, eh bien, ne cachez pas une partie de la Bible parce que ça vous arrange. Non, prenez-la dans son intégralité
Et puis, ne m'accusez pas parce que moi-même, j'utilise ce verset-là, que j'utilise cette formulation-là. La Bible ne doit pas être prise, doit être prise dans son ensemble et ne doit pas être prise juste par des parties qui nous arrangent. Alors, ça ne nous aiguille pas pour ceux qui sont curieux. Qu'est-ce que voulait dire le psaume 82, verset 6 ? À qui s'adresse ce psaume quand il est question de Dieu D minuscule avec un X ? Alors, il y a plusieurs interprétations. Certains pensent que c'est les juges d'Israël, certains pensent que c'est les anges, mais je détaille plutôt celle qui est qui semble la plus pertinente. C'est celles qui ont reçu la parole de Dieu. Tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël. Puisque cette formulation est déjà utilisée en Exode, chapitre 4, verset 22, où quand Dieu va dire à Moïse de dire au Pharaon, il va dire que son peuple, c'est son premier-né, c'est son fils, c'est son premier-né. Il va dire, Israël est mon fils, mon premier-né. Et puis Jésus semble valider cette dernière hypothèse, car au verset 35, il est dit, si donc, dans votre loi, appelle Dieu des minuscules X à la fin, ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu, donc voilà, il semble valider que Dieu, c'est ceux à qui s'adresse la Bible, la parole. Ok, ça c'était la partie un peu compliquée du message, un peu technique. Donc il y a eu 3 arguments. Premièrement, les actes de Jésus. Dernièrement, là, ce qu'on a vu, c'est que la parole de Dieu enseigne ce qui est dit par Dieu. Et deuxièmement, celle que je n'ai pas citée tout à l'heure, c'est certains témoignent, ceux qui suivent Jésus témoignent de qui il est vraiment. Donc ce passage nous permet encore d'affirmer que Jésus a de solides preuves pour affirmer qu'il est le Fils de Dieu. Vous savez, quand je reviens à cette introduction, on disait, celui qui dit qu'il a sauvé le monde, il faut qu'il le prouve. Là, Jésus le prouve par plusieurs façons. Mais au-delà de prouver que Jésus est le Fils de Dieu, ce texte va aussi plus loin. Il nous délivre un message d'amour de la part de Jésus, un des plus beaux messages d'amour de Jésus. Et je vous propose, avant de passer à la 3e partie, de le regarder, ce message d'amour, rapidement. Verset 25, si vous voulez le relire avec moi, je vous dis, c'est un des plus beaux passages de la Bible. Verset 25, je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne me croyez pas ? Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent de mon Père. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Il y a parfois une image qui circule, souvent sur Facebook, c'est drôle, celle de Jésus et de Satan faire un bras de fer. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, cette photo. Jésus et Satan font un bras de fer et la scène est épique. Les deux personnages sont concentrés. L'un amène le chaos, c'est Satan. Jésus amène le paradis. Et le match semble... On ne sait pas s'il a commencé, mais en tout cas, ils sont exactement au milieu. La main se trouve au milieu. Et le combat va avoir lieu, on dirait. Et j'espère qu'on est conscient d'une chose, c'est que cette image est complètement fausse. Et il ne doit pas nous induire en erreur. Jésus ne fait pas bras de fer avec le diable. Pourquoi ? Parce que Jésus a vaincu. Est-ce qu'il y a match ? Il n'y a pas match. Dieu est victorieux. Jésus a acquis cette victoire. Ainsi, ne croyons pas que Satan, par une quelconque ruse, pourrait... Non. Ceux à qui Jésus a donné la vie, personne ne la leur reprendra. Est-ce que je peux perdre mon salut ? Ce texte nous dit que non. Premièrement, détaillons ce texte. Premièrement, Jésus parle de mes brebis. Il parle de ses brebis. Il va le citer plusieurs fois. Et on dirait qu'en fait, ces brebis lui appartiennent, non pas parce que ces personnes souhaitent
particulièrement venir à lui, mais ces personnes lui appartiennent déjà. Le début du verset, parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, verset 25 je crois, et verset 29 dit, mon Père qui me les a donnés. Il parle encore de ces brebis. Il y a une prédestination. Le fait que Dieu nous ait désignés. Alors moi je vous propose, j'aime tellement ce texte, de lire Éphésiens chapitre 1, verset 4, verset 3 à 6. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 6, et je vais lire. Béni soit le Dieu qui en Christ. En lui, Dieu est élu. Avant la fondation du monde. Imaginez, le monde n'était pas créé, Dieu nous avait élus. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Adopter, ça veut dire, tu viens dans la famille. Tu es seul, tu viens dans la famille. Dieu nous a adoptés. Selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ce texte est magnifique. Est-ce que l'on arrive à comprendre ce qui est dit dans ce texte ? Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est incroyable. Tant et si bien qu'il a, avant d'avoir créé la terre, il nous avait déjà choisis, il connaissait déjà nos vies. Ça s'est passé il y a longtemps. Mais Dieu n'oublie pas. Alors certaines personnes se disent, oui, mais la prédestination, ça me dérange parce que moi, je ne sais pas si je suis choisi par Dieu ou pas. Et moi, j'essaye de répondre à chaque fois à cette question en disant, mais si vraiment cette question te trouble, eh bien, continue de croire en Dieu. Si cette question te trouble, ça veut dire que Dieu est en train de travailler ton cœur. Continue de croire. Si tu te poses la question, déjà, ça montre déjà que tu es travaillé. Dieu te travaille. Jésus va continuer son image et on revient dans notre texte de Jean chapitre 10. Et voici ce que Jésus va dire. Je leur donne la vie éternelle. À mes brebis, je leur donne la vie éternelle. J'ai la vie éternelle en Jésus. Et j'aime bien parce que des fois on peut se poser la question, mais est-ce que je peux perdre mon salut ? Mais perdre son salut, ça voudrait dire qu'il y a une fin à un moment. Mais là, il est question, c'est-à-dire sans fin. Donc ça veut dire que, non, on ne peut pas perdre ce qui est sans fin. Ça semble incohérent. Et puis ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que Dieu nous donne la vie éternelle jusqu'à peut-être ce soir si on pêche, peut-être demain si on oublie, peut-être dans 10 ans si on n'est plus là. Non, je leur donne la vie éternelle. Il continue. Jamais ne périront. Elles ne périront jamais. J'ai bien aimé cette prière tout à l'heure de Pierre-Yves qui disait « Tes promesses sont une réalité ». C'est génial. Bah ouais, les promesses de Dieu sont une réalité. Pourquoi ? Parce que moi, quand je promets, je peux oublier, je peux me tromper, mais Dieu, lui, est-ce qu'on croit qu'il peut se tromper ? Non. Tes promesses sont une réalité. Il continue, personne dans la main de Jésus. C'est comme si on arrivait à être suffisamment petit pour se réfugier dans la main de Jésus. Et au cas où on n'ait pas bien compris ce message, il insiste, verset 20. Mon Père de la main de mon Père. On est dans la main de Jésus, et c'est comme si Dieu recouvrait cette main. Et là, qui va pouvoir ouvrir cette main ? Qui va pouvoir arracher qui que ce soit de la main de Personne. Non pas Satan, et on l'a cité tout à l'heure, ce passage de Romains chapitre 8. Rien, aucun événement pourra le faire. Et bien sûr pas Satan. Nous pouvons avoir confiance dans le fait que Dieu ne nous laissera pas tomber. Nous n'avons rien et nous ne pourrons rien contribuer à notre dé-salut, à notre perte du salut. Ok, nous arrivons à notre dernier point. Quelle est notre réaction ? On est dans la foule là, on a vu des personnes poser la question à Jésus, on se posait peut-être la question nous-mêmes, on avait peut-être des arguments pour et contre. Quelle est notre réaction ?
Alors voyons la foule, verset 39. Voyons ce qui est dit dans la suite de ce passage. Là-dessus, ils tentèrent à nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappa. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean avait précédemment baptisé. Il y resta quelque temps. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. C'est terrible, mais face à un tel message d'amour de Jésus, eh bien, il y a certaines personnes qui ne veulent pas croire encore, qui veulent prendre des pierres, qui veulent le tuer, qui veulent se saisir de lui, qui veulent l'amener pour qu'il se fasse tuer. Et parfois, c'est décourageant pour nous. Vous savez, on parle de l'évangile et puis c'est décourageant de voir qu'il y a des personnes qui ne sont pas touchées. Mais on peut voir que si les Juifs n'ont pas été touchés alors que Jésus était en face d'eux, ne soyons pas étonnés quand on partage l'évangile à quelqu'un et que la personne n'est pas touchée. Il faut que Dieu ait touché le cœur. Alors si ce matin vous avez compris que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui était promis depuis si longtemps, alors je vous invite à avoir la deuxième réponse, la seule qui est valable, c'est de le suivre. De le suivre même si c'est en dehors de la ville, même si c'est un peu plus loin, même si ça casse notre confort, suivre Jésus. Je finis par une histoire. Un jour, un homme a un accident, alors peu importe la raison de cet accident, mais il se retrouve perdu dans l'eau. Il sait que son sort est désespéré, donc il se met à prier. Et il va dire, « Sors-moi de là, Dieu, s'il te plaît, je vais me noyer. » Et puis là, tout à coup, il y a une bouée de sauvetage. Vous savez, c'est des radeaux même de sauvetage qui apparaît devant lui. Peut-être ça s'est échappé de l'accident, on ne sait pas trop, mais elle apparaît devant lui. L'homme regarde la bouée, mais il se dit, mais ça ne doit pas être la réponse de Dieu, ça. Donc il la laisse passer. Et il continue de prier. « S'il te plaît, sors-moi de là !» Tout à coup, il y a un bateau qui passe à côté de lui, un bateau de pêcheurs. Et ils lui disent, « Viens, on va te sauver, viens, rapproche-toi !» Et l'homme regarde le bateau et il se dit, « Ça ne doit pas être la réponse de Dieu, ça. » Du coup, il laisse le bateau passer. « Ouais, partez, c'est bon, j'ai pas besoin de vous, Dieu va répondre. » Et puis il continue à prier parce qu'il est toujours en galère quand même, hein, il est toujours dans l'eau. « Dieu, s'il te plaît, sauve-moi !» Là, il y a les secours qui sont prévenus et il y a un hélicoptère qui vient. On lui jette une corde pour qu'il puisse s'accrocher et puis être sauvé. L'homme regarde l'hélicoptère, se dit, ça ne doit pas être la réponse de Dieu encore. Il laisse l'hélicoptère partir, finalement, il se noie. C'est terrible. Alors, ça n'est pas une histoire longue, bien sûr. Donc, voici la fin. Il arrive au ciel, et puis il demande à Dieu, « Excuse-moi, Dieu, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas sauvé ?» Et on lui répondit, « Je pense que tu n'as pas bien compris que je t'ai envoyé une bouée de sauvetage, que je t'ai envoyé un bateau, et que je t'ai envoyé un hélicoptère. Ça me semble beaucoup, déjà. » Est-ce que nous, on arrive à croire à ce que Dieu nous a donné ? Dieu nous a donné tellement de choses pour que l'on croie en lui. Est-ce qu'on arrive à un moment saisir son message ? Est-ce qu'on arrive à saisir et à monter pour être sauvé ?